Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui d'un poivre, un vrai poivre. Cécile vous a parlé des poivres du Sichuan qui ne sont pas des vrais poivres, mais là c'est un vrai poivre, c'est le poivre sacré. Donc on va traverser notre petite serre perso, puisque c'est une plante qui demande à être rentrée l'hiver, qui tient un petit peu au gel, mais bon je vais en reparler dans quelques instants. Et vous allez voir le pied mère et aussi également un pied en container, puisque ça peut se cultiver très bien en container et vous allez voir c'est très beau. Tu me suis? Allez. Le chien qui est là. Voilà, on s'approche de la bête. Voilà, qui est ici, hein, donc en pleine terre chaque année. Voilà, donc le Piper sanctum, qui est un vrai poivre. Voilà, ou Hoya Santa. Hein, en espagnol, il y en a beaucoup au Mexique de ces Piper sanctum. On appelle feuille sacrée, hein, je crois, en traduction espagnole. Et alors, paraît-il, il y a une légende mexicaine qui dit, on l'appelle poivre sacré, donc, parce que, je crois que c'est aux alentours du XVIe siècle, hein, il y aurait eu des apparitions de la Vierge Marie, et que la Vierge Marie aurait langé l'enfant Jésus dans une feuille de Hoya Santa. Faut dire que le bébé avait des petites fesses et que la feuille de Hoya Santa pourrait même héberger des fesses de volume un petit peu plus important. Voilà, ça c'est peut-être pour la légende, mais voilà l'origine un petit peu du mot. Donc on n'utilise pas la baie puisque c'est un poivre qui est stérile et on s'intéresse principalement au feuillage du Hoya Santa. On s'en sert beaucoup au Mexique, mais on peut s'en servir bien sûr en France, hein, pour faire des papillotes. Ça peut être avec du poisson, ça peut être avec plutôt de la viande blanche, du poulet, des choses comme ça. Il y a même une américaine qui a fait des essais et qui fait un fromage de chèvre enroulé dans la feuille de Hoya Santa. Donc on l'utilise frais, hein. On peut le faire sécher, mais on perd énormément ce côté anisé. C'est vraiment très anisé au niveau du parfum. La plante est très visuelle. Voilà, donc là elle est en pleine terre. Elle disparaît totalement en hiver, repart au printemps. Là on est aux alentours de mi-août, hein, 15 août. Donc on serait en mars, ce serait à peu près à ras du sol et ça redémarre vraiment avec la chaleur. Donc c'est un végétal qui demande vraiment beaucoup de température. Elle n'a pas du tout peur du soleil, vous pouvez vraiment la mettre en plein soleil sans problème. Elle est assez gourmande au niveau du terrain, il faut des terrains assez riches. Là on est dans du limon sur Albi, enfin sur l'Escure. Après j'en ai mis quelques-uns, j'en ai en container. Voilà, donc je dis ça pour les gens qui ont éventuellement un balcon, qui ne peuvent pas le mettre en pleine terre en serre, ce qui n'est pas évident. Voilà, pour la culture, il baigne, comme je dis un peu vulgairement, mais c'est imagé, l'été, il a le cul dans l'eau. Donc si vous cultivez le Hoya Santa, vous lui mettez juillet, août, septembre, le cul dans l'eau, et après vous enlevez votre petite gamelle d'eau de manière à ce que votre Hoya Santa ne commence pas à pourrir avec les nuits froides. Juste une parenthèse, oui. Ça peut faire une très belle plante d'appartement aussi. Oui, complètement. Parce que du coup, si elle est au chaud tout le temps, du coup, elle sera tout le temps en feuilles et vous pourrez prélever les feuilles au fur et à mesure des besoins. Complètement. Et puis, vous voyez, la feuille, c'est vraiment très joli. Alors, la multiplication, vu que c'est un poivre qui est stérile, on peut le faire de boutures, mais nous, on le conseille par rejet, vous voyez. Ça fait plein de petits rejets. Hein. Alors n'en faites pas trop parce que vous allez faire couler la pépinière septane. Non, je plaisante. Hein. Division de Bien rejet. sûr, voilà, division de rejet ou bouture l'été. Hein. Dans l'eau, ça marche plutôt pas mal. On voit même, si je dis... Non, j'allais dire des débuts de racines. Non, c'est un axillaire de feuilles qui est là. Voilà donc un petit... on le met un petit peu sous le projecteur parce que c'est vraiment une plante qui est peu connue. Nous, à l'époque, on a eu le pied mère par Christine Latour, qui est aromatique tropicale, qui est dans le Lot, qui connaît cette plante depuis très longtemps. Je ne sais même pas si c'est pas elle qui l'a... ou si c'est pas eux qui l'ont importée en France. En tout cas, voilà, la souche, elle vient de chez eux dans le Lot. Tu pourrais nous remontrer la fleur parce que tu nous as dit que c'était stérile, mais quand même, ça fait une fleur. C'est très beau, hein, voilà. Et la fleur est stérile. Voilà, la fleur, c'est vraiment la fleur des pipers. Ah, complètement. C'est une petite languette blanche. Voilà, alors juste un petit peu d'infos sur les pipers. Hein. Le piper nigrum, c'est une liane tropicale.
Hein, donc, il n'est même pas question de le mettre dans une serre froide. C'est dans vraiment un intérieur chauffé si vous voulez cultiver le vrai piper nigrum, hein, les vrais poivres. Hein, voilà. Nous, on a un pied qu'on met dehors l'été et qu'on rentre l'hiver, mais dans la maison, et il fait minimum 15 degrés, puisque entre 13 et 15 degrés, c'est le seuil de pousse des plantes tropicales. En dessous, ces plantes tropicales périclites meurent ou disparaissent ou réapparaissent suivant leur résistance. Mais voilà, c'est entre 13 et 15 degrés, c'est le seuil des plantes tropicales. Voilà, ben, je vous souhaite une belle journée, puis à bientôt. Moi, j'ai juste un petit truc à dire. C'est que tu nous as dit qu'on pouvait en faire des papillotes. Oui. Que ça avait un goût un petit peu anisé. Mais tout simplement aussi, quand on a beaucoup de feuilles, on peut les récolter, les faire sécher, les broyer et les mettre dans un pot pour l'utiliser après en poudre. Et cette poudre, on la mettra plutôt en fin de cuisson pour qu'elle garde tous les arômes. Ouais, et on perd quand même par rapport à du frais, hein, ce côté anisé, mais ça a le côté aussi estragon. Voilà, je ne trouvais pas le nom, ça c'est entre le côté anis et estragon au niveau des parfums. Voilà. Et bien, belle journée à vous et à très bientôt.